on va voir quelqu'un que je pense vous ne connaissez pas bien. Hein, c'est pas comme l'abbé Pierre la semaine dernière. Bien que moi je présente plutôt la vie spirituelle plutôt que les faits et gestes, mais on est bien obligé quand même de partir de la vie des personnes. Donc on va commencer par la vie. Hein, avec Alexandre Vladimirovitch Men, 1935-1990. Alors, donc déjà, c'est un prêtre et théologien orthodoxe russe. Hein, donc la Russie, on en entend bien parler. Voilà. Eh bien, lui, c'est un prêtre orthodoxe russe. Alors sa vie, il naît en 1935. Dans les plus sombres années du stalinisme. Hein, vous verrez justement que sa vie a été bien marquée par ce problème hein, de l'athéisme stalinien hein, et de la persécution même contre les chrétiens parfois. Alors, il est baptisé à 7 mois en même temps que sa mère juive convertie. Voilà, hein, donc sa mère était juive qui se convertit, donc il est baptisé avec sa mère. C'est pas mal, hein. Voilà, ça arrive parfois, hein, de baptiser, ça m'est arrivé moi, baptiser le père et son fils par exemple, donc voilà. Et d'ailleurs c'est une petite parenthèse, mais maintenant comme on a affaire à des parents qui demandent le baptême d'un enfant, mais qui ne sont pas forcément baptisés tous les deux, alors on leur propose, voilà. C'est maintenant régulier hein, dans nos églises, hein, voilà, ou pour les mariages on voit aussi, hein, l'un des deux est baptisé, l'autre l'est pas. Bon. Donc c'est l'occasion de proposer. Alors, il est baptisé, donc avec sa mère, par un prêtre des catacombes. Donc un prêtre orthodoxe qui est obligé de se cacher vu les circonstances en Russie avec le stalinisme. Il se souviendra longtemps des liturgies célébrées en cachette lors de son enfance, notamment en pleine forêt. Il est très attiré, tout jeune, par Dieu. Bon, donc une attirance intérieure pour Dieu, ce Dieu qu'il connaît, mais dans des circonstances un peu difficiles de persécution ou de rejet, vu le pouvoir en place. Travailleur acharné, il dévore les œuvres des penseurs religieux russes et celles des pères de l'Église. Donc c'est un intellectuel, il s'intéresse, on verra bien, c'est un intellectuel qui s'intéresse beaucoup aux penseurs, aux théologiens, et donc déjà assez jeune, il dévore les livres de théologie. En même temps, il fait des études de biologie par amour pour les animaux. Bon, ben voilà, donc c'est complet. Mais à la fin de ses études, il n'a pas l'autorisation de se présenter à l'examen final, de théologie notamment, et il est exclu de l'université parce qu'il fréquente l'église. Donc vous voyez le contexte. Hein, donc voilà, il baigne dans cette atmosphère-là. Il se tourne alors vers des études de théologie en prenant des cours par correspondance. Et il est toujours très intéressé par la théologie. En 1956, il se marie à Moscou avec une de ses condisciples, Natale Grigorenko. Donc vous savez que les prêtres orthodoxes peuvent se marier. Voilà. Et que même, c'est obligatoire. Ouais. Ils n'ont pas le choix, ils ont le choix entre deux choses. Soit ils font le choix du célibat, mais ils doivent vivre en communauté, dans des petites communautés monastiques, à partir de laquelle ils peuvent exercer un ministère. Soit ils sont mariés. Parce que les Russes pensent que, enfin les orthodoxes pensent qu'un homme ne peut pas vivre seul. Donc voilà, ça peut rentrer dans le débat sur les prêtres et sur le ministère des prêtres, sur la vie des prêtres. C'est une parenthèse importante. Et c'est des grosses questions qui traversent l'histoire. Voilà. Donc c'est quand même assez curieux que voilà, ils n'ont pas le choix entre les deux. Soit ils font partie d'une communauté, soit ils se marient. Donc ils se marient et deux enfants vont naître, Elena qui deviendra iconographe et Mikhaïl. En 1960, donc il est ordonné prêtre à Moscou par l'évêque Stéphane, qui se situe dans la lignée spirituelle du père Alexis Metchov, vous lirez qui c'est. Il est affecté à la paroisse d'Alabino, dans les environs de Moscou.
Dans sa première paroisse, il obtient des succès et attire des gens de la capitale, éveillant par là la méfiance des autorités tant civiles que religieuses. Donc le ministère est toléré, mais il ne faut pas avoir trop de succès. Or, comme il est bien, il a fait des études et il prêche bien, et puis surtout il fait des conférences, mais il y a des gens qui viennent même de Moscou l'écouter. Donc, ça ne plaît pas aux autorités civiles. Il est soumis à des vexations, des perquisitions, etc., etc., voilà. Et après maintes dénonciations, on le change de paroisse. Voilà. Les autorités civiles préfèrent qu'il s'éloigne. Puis il est transféré dans la paroisse de Novaya Derevenia, bon bref, située non loin du monastère de la Trinité Saint-Serge, où il restera 20 ans. Il se sent marié à cette paroisse, selon en bonne ecclésiologie orthodoxe. Vous voyez, donc il y a plusieurs mariages possibles. Hein. Donc, le mariage normal, mais aussi si on se lie, parce qu'ils insistent beaucoup sur la vie communautaire. Donc la solitude ne peut pas faire partie du programme. Hein, donc il a une famille, et en même temps, il va dans une paroisse où il y a des liens qui se créent, et donc il se marie en quelque sorte avec la communauté. Donc, pour qu'il y ait des liens forts et qu'ils se sentent dans une famille spirituelle. Beaucoup de jeunes intellectuels russes de la capitale vont le trouver, et beaucoup se font baptiser. Vous voyez ce qui se passait sous le régime communiste. Hein. Heureusement, il y en avait qui... Mais souvent, dans un contexte de persécution, oui, il y en a il y a plus de courage. Hein, voilà. Bon. Beaucoup de jeunes donc se font baptiser. D'autres prêtres ont le même rayonnement, comme Dimitri Doudko, qui en a baptisé à lui seul plusieurs milliers. Pendant donc, voilà. Il sait être près des gens, des cœurs meurtris notamment, tout en respirant toujours la joie. Ça, c'est son style, être près de ceux qui souffrent, tout en manifestant la joie de l'Évangile, la joie de la résurrection. Pour permettre à ses paroissiens d'approfondir leur foi, il les répartit en petits groupes d'une douzaine de personnes, des familles spirituelles, sous la conduite d'un responsable dont il suit attentivement l'évolution et à qui il fournit des livres et de la nourriture spirituelle, tout en étant prudent vu la surveillance. Alors ça, c'est intéressant aussi. Hein, c'est-à-dire que, vu qu'il y a un contexte de persécution, donc la paroisse peut vivre, mais il ne faut pas qu'elle rayonne trop, et puis elle est très surveillée. Alors pour justement permettre aux chrétiens qui sont un peu motivés de se former, ils créent des petits groupes de familles spirituelles qui peuvent se réunir chez les uns ou chez les autres, vous voyez. Comme ça, c'est moins connu. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que pour nous, dans notre situation à nous, qui n'est pas la même, mais c'est un peu ce que certains évêques souhaitaient, puis c'est un peu ce qu'on dit souvent maintenant, vu qu'il y a moins de prêtres, vu qu'il y a moins de messes, vu qu'il y a moins de rassemblements, si on ne veut pas que le christianisme meure, il faut que les chrétiens se retrouvent. Donc ils peuvent se retrouver en petits groupes pour partager sur l'évangile et vivre un peu des temps conviviaux. Alors ça, c'est pas trop mis en place, sauf dans certaines paroisses. Bon, en Isère, ils ont bien développé ça. En Savoie, on ne l'a pas beaucoup développé, mais mieux vaut tard que jamais, c'est peut-être ce qu'on va faire. Hein. Voilà. C'est-à-dire que les paroisses, on prend ici, dans ces paroisses-là, par exemple, s'il y avait au moins un noyau qui se réunit régulièrement, hein, parce que là, elle n'est pas là, mais ici, dans Saint-Jean d'Arvet, Thoiry, les déserts, à part Hélène Vuillerme, où sont les chrétiens qui se réunissent? C'est vraiment le désert. Bon, heureusement, de temps en temps, il y a des choses à la chapelle. Hein, mais ça, c'est une vraie question pour nous, ça. Et ça pourrait se... Quand on a créé les nouvelles paroisses, on pensait que les chrétiens allaient peut-être se réunir un peu régulièrement, et puis avec le rassemblement des messes dominicales fait autrement, il y en a beaucoup qui ont disparu de la circulation, mais on n'a pas mis en place ça pour qu'il y ait quand même quelque chose. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Et ça, c'est encore une question qu'on peut se poser. Comment se réunir entre chrétiens pour qu'il y ait quand même une visibilité, même s'il y a moins de messes, hein. Voilà. Ça, c'est une vraie question qui nous interroge. Et c'est donc intéressant de voir que, parallèlement à nous, donc,
déjà du temps du communisme, voilà, c'était déjà quelque chose de nécessaire pour que les chrétiens ne se sentent pas tout seuls. Hein, voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir cette expérience. Et... Bon, on continue. Il célèbre avec ardeur, avec une foi inébranlable et une grande humanité, et propose de communier fréquemment. Bon, ça, pour nous, c'est évident. Il y a des époques où c'était moins évident. Il rédige un grand nombre d'homélies et travaille à son maître livre sur le Christ, le maître de Nazareth. Donc il a écrit ce livre, on en reparlera probablement tout à l'heure. Il est présent sur tous les fronts de la pastorale habituelle, tout en se livrant à un grand travail intellectuel. Vous l'avez compris, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Sa première conviction, c'est que l'athéisme a un apport bénéfique. Il est bien placé pour le dire. Pourquoi? Il pousse les chrétiens dans leur retranchement et les secoue de leur torpeur spirituelle. Voilà. Alors, nous, on n'a plus l'athéisme. Donc les chrétiens s'endorment. C'est un peu vrai quand même. C'est vrai. Il n'y a plus d'opposition. Et justement, le fait qu'il y a un désert qui s'instaure, un désert, ça ne réveille pas les gens. Donc il faut les réveiller autrement. Alors comment les réveiller? C'est pas évident. Ben, il faut trouver des... Donc c'est ça. La deuxième conviction, vous réagirez après sur les 2-3 convictions que je vais exprimer, c'est que le christianisme ne fait que commencer. Mais je crois que là, on va y revenir tout à l'heure, il me semble que... Voilà. Il n'a que 2000 ans, alors que le paganisme a des dizaines de milliers d'années, et encore loin d'être extirpé. Il faut donc croire à l'avenir du christianisme, car l'homme ne peut pas se passer de religion. Elle est inhérente à l'esprit humain. Voilà. Donc 2 convictions sur lesquelles je crois on va revenir. La deuxième surtout, le christianisme ne fait que commencer. Ça vous réagirez tout à l'heure, je le dis déjà là, mais je crois qu'il y a une intervention là-dessus, il me semble. Hein. Il me semble bien que je n'ai pas tout le souvenir, j'ai beau l'avoir relu plusieurs fois. Le dimanche 9 septembre 1990, en allant célébrer le sacrifice du Christ, il tombe lui-même atteint par un coup de hache. Donc ça veut dire qu'ils étaient très surveillés, hein, et donc ils pouvaient, en se cachant, ou des fois un peu moins, hein, maintenant c'est dans les régimes communistes, on va encore en Chine, il y a un peu la même chose, hein, même si... Voilà. Donc voilà un peu sa vie. Voilà.